je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de discussion écriture. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo de discussion, donc c'est un concept de vidéo où je vous parle sans faire de montage derrière. Et aujourd'hui on va parler d'écriture et plus spécifiquement de comment on crée un univers de fantasy en se basant du coup sur mon expérience, puisque j'ai développé depuis plusieurs années maintenant, ça fait au moins 15 ans que je suis sur cet univers, mon propre univers de fantasy, donc qui s'appelle Florianza, que je suis toujours en train de développer, d'ailleurs toujours en train d'écrire en ce moment même, et du coup ça fait un petit moment que je suis dessus. Et pourquoi univers de fantasy par rapport à un univers de fantastique? C'est que déjà, dans un univers de fantasy, vous avez vraiment tout un monde à créer. Le côté fantastique, comme ça se passe sur Terre, vous avez juste le côté fantastique à développer finalement, alors que dans un univers de fantasy, c'est vraiment un monde entier. Alors, soit vous créez un monde vraiment très complexe de fantasy avec une politique, une magie totalement différente, une époque totalement différente, comme c'est le cas pour moi, soit vous partez sur un univers de fantasy où il n'y a pas de magie du tout. C'est aussi possible. Par exemple, vous prenez le cycle de Sif, il n'y a pas de magie ou que très peu, très peu. C'est surtout un univers de fantasy qui s'inspire énormément de la vie médiévale telle qu'on a pu la connaître à l'époque médiévale. C'est souvent le cas en fantasy, ça s'inspire énormément de l'époque médiévale. Moi c'est le cas, mais j'ai aussi créé une époque qui peut rappeler un petit peu le genre Uchronie en fantastique, où en fait c'est une époque avec une technologie développée totalement différente. Enfin, en médiéval, il n'y avait pas vraiment de technologie qui existait, on est d'accord, mais du coup c'est une technologie beaucoup plus avancée que ce qu'on pourrait avoir du coup au Moyen-Âge, dans un univers de Moyen-Âge, avec zéro technologie. Et du coup, moi c'est pour ça que je dis que c'est un univers vraiment inventé, enfin une époque vraiment inventée. C'est qu'en plus de la technologie qui est présente et déjà bien avancée pour une époque médiévale, c'est que même si ça s'inspire énormément de cette époque, il y a aussi les mœurs qui sont très différentes dans mon univers. Du coup, par quoi est-ce que j'ai commencé? Dans mon cas, j'ai commencé tout d'abord par penser à l'univers, justement. J'ai commencé à l'univers et non pas aux personnages, justement, comme j'allais le dire. Ce n'est pas le cas, les personnages sont vraiment passés en dernier, finalement. Et moi, j'ai d'abord créé l'univers, avant même de penser aux personnages. Très souvent, c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, dans les témoignages d'interviews d'auteurs de fantasy que j'ai pu lire, on a d'abord les personnages avec leur vie, les 2-3 intrigues, voilà, qui sont vraiment mis en avant dans nos pensées. Moi, c'est tout d'abord vraiment l'univers de fantasy qui s'est imposé à moi, dans ma tête. Et j'y pensais de plus en plus, j'avais de plus en plus d'éléments. Et j'ai d'abord pensé à la mythologie de mon monde. Les 3 premiers personnages que j'ai créés, s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'occasion de lire le premier chapitre de mon histoire, ou même les premiers chapitres de mon histoire qui étaient publiés sur Wattpad et sur Skyblog avant que je ne les supprime, Mikus, Aya et Aragis, les 3 dieux, ce sont les 3 personnages que j'ai créés au tout début, et c'est autour d'eux que l'histoire s'est créée. Avant même les élus, les Florianziens, enfin voilà. Avant même tout ça, c'est Aragis, Mikus et Aya qui se sont imposés à moi, et toute la mythologie qu'il y a eu derrière eux, que j'ai créée derrière eux, avec du coup le développement de leur histoire. Ensuite, la deuxième chose qui m'est venue, et ça aussi c'est quand même assez peu courant, c'est tout le côté flore, le côté flore, nature, enfin le jeu, l'importance qu'aura la nature, la flore, les arbres, tout ça dans mon univers, puisque la magie, déjà c'est la troisième chose qui est venue, c'est que la magie prend une place très importante par rapport à la nature, et en fait les deux se valent. Les deux se valent tellement en fait que du coup il y a une histoire de pierre protectrice qui permet aux personnages, enfin aux Florianziens, de canaliser leur pouvoir pour éviter qu'ils ne perdent le contrôle. Et en fait, la magie des pierres protectrices est tellement
puissantes. Vous pouvez voir les pierres protectrices comme les pierres précieuses en fait, avec où elles ont des couleurs différentes par rapport au territoire où elles se trouvent. Et elles sont tellement puissantes que c'est pour ça que par rapport aux couleurs qu'elles ont, bah, elles se répercutent sur la flore. Je dis n'importe quoi, j'ai plus vraiment les couleurs des pierres en tête. C'est tout dans mes fichiers. Mais par exemple, vous allez sur le territoire, je sais pas moi, d'Oryps, où la pierre elle est violette, bah, toute la flore est violette sur le royaume d'Oryps. C'est à ce point-là que pour moi la magie et la nature est vraiment liée. Et même quand mes personnages veulent utiliser la magie, ils prennent par rapport à leur puissance à eux, à leur entraînement à eux, mais aussi par rapport au territoire où ils sont, s'ils sont sur l'eau par exemple, s'ils sont en hauteur, s'ils sont sur terre, s'ils sont à côté d'un feu, ça peut totalement jouer par rapport à la puissance que ça va utiliser pour pouvoir créer leur pouvoir. Donc moi je suis vraiment partie au début sur ça, sur la mythologie, sur la nature, et ensuite sur la magie, comment je l'ai créée. Donc c'est une magie qui est un petit peu aussi différente par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir, où c'est soit juste bah, tu tends les mains et t'as tes pouvoirs qui sortent un petit peu comme dans Tara Duncan finalement. Moi alors comme dans Harry Potter avec une baguette magique, c'est différent. C'est une magie différente et c'était aussi quelque chose que je voulais vraiment créer de mon côté pour encore plus de complexité, mais en fait ça fait depuis tellement longtemps que j'y pense que du coup j'ai l'impression que quand je l'écris, c'est les retours, les principaux retours que j'ai de mes lecteurs qui commencent, enfin en tout cas de mes correcteurs, de mes bêta lecteurs qui ont lu les premiers chapitres, c'est que même si ça peut paraître complexe finalement, c'est écrit assez clairement je l'explique assez clairement dans les premiers chapitres. Comment fonctionne la magie, comment fonctionne mon univers, la mythologie, la nature. Je le dis assez clairement. Et du coup, mais c'est principalement dû au fait que voilà, ça fait depuis 15 ans que j'y pense et que l'histoire n'a sans cesse que fait évoluer depuis. Et à partir de là, et seulement à partir de là, non, avant même de créer des personnages, j'avais l'idée aussi de créer 2 langues différentes. Alors là, j'ai fait que les bases, c'est pas comme par exemple les elfiques dans Le Seigneur des Anneaux ou les langues dans Game of Thrones. Je suis pas allée jusque-là à vraiment créer tout un langage à part, mais disons qu'il y a 2 langues différentes dans mon univers. Il y a la langue des gens du Nord et la langue du Sud qui est différente. Et il y a une sorte de traduction qui existe, qui est très pratique du coup pour que je puisse écrire mes dialogues sans que j'ai à utiliser trois langues différentes quand mes élus arrivent et qu'ils ne comprennent pas ni la langue des gens du Nord, ni la langue des gens du Sud. C'est le cas au début, mais quand du coup ils se rendent compte qu'il y a ce sort de traduction qui existe et qui est mis en place dans tous les lieux publics comme les magasins, comme les auberges, enfin voilà, les marchés, tout ça, les châteaux. Il y a ce sort de traduction là, et quand par contre ils sont en extérieur, en forêt, ben, il n'y a plus le sort de traduction. Donc ils sont perdus et ils ne se comprennent plus. Mais du coup, après ça, après du coup la mythologie, la flore et cette histoire de langue, sont venus les Floriandiens, tout d'abord les Floriandiens, et ensuite les élus. Alors quand je dis les Floriandiens, il y a 3 personnages que j'ai d'abord créés. Il s'agit de la famille de Galia, de Liam, voilà, c'est cette team Maï, pardon, et Aileen, ce sont les premiers personnages de Floriandiens que j'ai créés, et parmi les élus, les tout premiers que j'ai créés, c'est Morgane, tout d'abord Morgane et Fiona. Ce sont les 2 personnes, et Rémi aussi, qui est arrivé très très vite. Ce sont vraiment les premiers personnages que j'ai créés avec du coup Aragis, Bicus et Aya. Et à partir de là, sont arrivés plein d'autres personnages. Donc si vous voulez créer un univers de fantasy, enfin si vous voulez créer un roman de fantasy, si vous avez déjà des prémices, des idées de romans de fantasy, moi je vous conseille d'abord de développer votre monde de fantasy avant de développer les personnages, parce que
un gros conseil que je veux vous donner, ne partez pas sur des choses, des éléments complexes dans l'univers de votre monde si ces éléments-là n'auront pas une importance sur les intrigues par la suite. Moi, même si je dis que c'est un univers un petit peu complexe, tout ce que je dis dans mes chapitres, par exemple la puissance des pierres protectrices qui se répercutent sur la nature, tout ça, ça a quand même une importance dans les intrigues futures en fait, par rapport aux personnages et même par rapport aux actions tout court, ça a une certaine importance. Enfin, je vois pas d'intérêt à expliquer quelque chose qui n'aura aucun intérêt après et qui ne reviendra jamais de toute manière. Pour moi, un roman de fantasy complexe, même s'il peut y avoir des éléments un peu difficile à expliquer, à partir du moment où ça revient dans l'histoire, dans l'intrigue, ou même dans un dialogue tout court, c'est là où c'est nécessaire en fait. Faut pas se lancer dans quelque chose qui ne reviendra pas par la suite, que ce soit dans le one-shot, si c'est un one-shot, ou dans les autres tomes, si c'est une saga. Ça n'apportera rien au roman à part rajouter des descriptions du coup où les lecteurs seront perdus de 1 et de 2 ne comprendront pas pourquoi c'est expliqué du coup si ça revient pas par la suite. Moi c'est vraiment un conseil que je vous donne du coup. Même si ça peut pas vous paraître intéressant de l'écrire, si c'est pas plus développé que ça par la suite, mettez-le de côté et éventuellement si vous voulez y faire part, vous pouvez toujours créer une sorte de glossaire à la fin où vous insérez 2-3 petites choses voilà, que vous ne dites pas, mais ça fait quand même toujours des points bonus par rapport à votre univers. À la limite, vous pouvez éventuellement mettre ça à la fin en bonus, quoi, voilà. Mais sinon, dans l'histoire même, il y a déjà tellement d'éléments à mettre en place, en plus d'expliquer le fonctionnement de l'univers, d'expliquer qui sont mon personnage, pourquoi ils sont là et où est-ce qu'ils doivent aller. Il y a tellement de choses à mettre en place que si en plus vous rajoutez des éléments qui sont inexploitables, qui sont pas nécessaires, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien et en plus de ça, ça alourdit le texte, donc c'est vraiment à éviter. Dans un univers de fantasy, il y a tellement de choses à développer qu'il faut vraiment rester sur les choses les plus importantes finalement, puisque de toute manière, même si vous réécrivez, même si vous corrigez le texte, il y aura quand même des passages entiers, comme moi je l'ai fait, où j'ai totalement supprimé les explications parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien et que ça ne faisait qu'alourdir le texte. Et du coup, ça permettait aussi, moi, de revenir sur autre chose et de garder au final le même nombre de pages qu'au début. Sauf que du coup, je restais plus de temps sur les sentiments des personnages, sur les descriptions des bâtiments, parce que pourquoi je reste sur les descriptions de ces bâtiments-là, c'est parce qu'ils ont aussi une importance par la suite. Donc, tout ça, pour moi, prend une place bien plus importante que si vous commencez à partir dans des explications de complot politique ou historiques sur les anciennes guerres ou des trucs comme ça, si ça n'a aucun rapport avec votre intrigue et que vous ne reviendrez pas dessus. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, tout ce que je voulais vous montrer. Et puis ensuite, en deuxième partie, vous pouvez enfin commencer à vraiment développer vos intrigues. Enfin, d'abord vos personnages, c'est aussi là-dessus que je voulais en vous revenir. Voilà. C'est aussi là-dessus que je voulais rester avant même de vraiment commencer à penser à l'intrigue. D'abord les personnages. D'abord les personnages avec leur histoire à eux et par leur histoire à eux et qu'est-ce qu'ils doivent faire tout ça. Et vous pouvez commencer à partir de là à développer vos intrigues. Moi, je vous conseille de le faire dans cet ordre-là parce que du coup, c'était beaucoup plus clair dans ma tête quand je suis mis. En fait, c'est le schéma, c'est vraiment imposé à moi. Je n'y ai même pas réfléchi, c'est venu comme ça et ça me paraissait tellement plus simple que si j'avais déjà eu les personnages mais sans l'univers autour, juste en me disant tel personnage auront tel pouvoir et devra faire ça pour arriver à là, en fait je trouve ça beaucoup plus difficile du coup après de créer tout l'univers autour pour faire en sorte que ça reste fluide
et intéressant quand même, enfin qui a un fil rouge en fait, qui a un fil rouge. C'est là-dessus du coup que je voulais vous expliquer comment j'ai fonctionné pour écrire Florianza. Si ce type de vidéo vous plaît, si par exemple là je suis en cours d'une saga de Cozy Mystery et d'une autre fantastique, si vous avez envie de savoir comment j'ai fait pour développer ces intrigues-là, je serais ravie de faire à nouveau ce concept de vidéo discussion, mais du coup avec d'autres genres, puisque du coup forcément je fonctionne d'une manière totalement différente. Là j'ai commencé par l'univers, puis par les personnages, et enfin j'ai terminé par les intrigues. Pour les autres genres, j'y reviendrai à un autre moment, mais j'ai fonctionné différemment. Vous, si vous écrivez, dites-moi en commentaire comment vous avez fonctionné, par où vous avez commencé. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.